Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers auditrices et auditeurs de la Lectio Divina en famille, de ce dimanche 17 septembre 2023, 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, porte sur l'évangile de Matthieu, au 18e chapitre, du 21e au 35e verset, l'évangile du pardon sans limite. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte Famille, à savoir... Je me nomme Papa Fé Mutombo, membre de l'Institut Sainte Famille, la grande famille paulinienne. Je m'appelle Anaclé Mutombo de l'Institut Sainte Famille. Papa Moukoko Honoré Julien, membre de l'Institut Sainte Famille de Nazareth de Saint-Paul. Je suis de la paroisse Elimo Santu de Livourou. C'est la famille Kabongo Guillaume et Hélène Kingumi, ici présent, Papa Guillaume Kabongo. La sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, assure la réalisation de cette émission et Olivier Nguessi est à la technique. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Prions, Seigneur, que ta grâce abonde en chacun de nous pour que nous puissions vivre cette lecture divine en commençant par te dire merci. Merci pour tous tes bienfaits visibles et pour tous les autres que nous n'avons pu percevoir. Seigneur, que ta grâce place cette lecture divine sous les signes du pardon. Oui, pardon Seigneur, pour notre conduite qui n'est toujours pas ce que ta bonté à notre égard est en droit d'attendre de nous. Seigneur, ôte de nous ce qui nous éloigne de toi, donne-nous ce qui nous approche de toi et fais que nous soyons tout à toi. Apprends-nous pendant cette lecture divine à pardonner à ta manière. Être chrétien, c'est vivre dans une attitude constante de pardon pour la gloire de ton nom. Amen. Le désir de l'esprit, c'est la vie et la paix, la vie nouvelle en Jésus-Christ, la foi donnée au Dieu fidèle, en recevant le pain de vie, réveillons en nous la voix de l'esprit. L'évangile qui guide cette lecture divine en famille de ce dimanche 17 septembre 2023, comme annoncé, est celui de Matthieu au chapitre 18, du 21e au 35e verset. À la question de Pierre de savoir combien de fois doit-il pardonner à son frère, je ne te dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais 7 fois 77 fois. Répond Jésus. Jésus élargit ainsi à l'infini le pardon des péchés. Pierre a dû certainement être choqué d'apprendre que le chemin du pardon ne connaît pas de limites. Mais notre humanité ne fonctionne pas sur ces modèles. Les hommes ont du mal à pratiquer ou à appliquer cette logique divine. Nous vivons dans une société où tout nous pousse à l'intolérance. Il est de coutume de dénoncer les malheurs, les injustices que les autres nous ont fait. Quand je ne pardonne pas, je suis prisonnier du mal qui m'a été fait. Je ne peux aller de l'avant. Je suis prisonnier de mes ressentiments. Celui qui ne peut pas demander pardon n'a pas réellement compris sa culpabilité devant Dieu. Et celui qui ne peut pas pardonner n'a pas aussi réellement compris le sacrifice de Jésus pour les sauver.
Ces deux attitudes, chers frères et sœurs, sont très graves et dénotent d'un problème spirituel. Car peut-on être chrétien sans pardonner ou demander pardon? Ce petit aperçu sur l'Évangile nous conduit à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. L'Évangile nous désigne l'immensité du pardon, un pardon gratuit à donner sans condition, et nous invite à entrer dans cette logique de gratuité en écoutant la lecture de notre passage biblique qui nous sera faite par Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, du 21e au 35e verset. Nous lisons. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 67 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors tomba à ses pieds. Son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gardons un moment de silence avec cette musique en sourdine que nous propose la technique pour nous imprégner du message que véhicule notre évangile. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens relever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs. Un de ces passages nous a certainement marqués. À tour de rôle, partageons-les avec recueillement. Le passage qui m'a le plus touché, interpellé, c'est celui-ci. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Au verset 21, quand Pierre demande à Jésus « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» Le passage qui m'a touché après la lecture nous présenté par l'Église Notre Mère est celui-ci. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Le passage qui m'interpelle dans cet évangile dit ceci. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera
si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Cet échange nous conduit à la méditation, deuxième étape de notre Lectio Divina, où la parole que nous venons d'écouter est méditée. À présent, partageons les fruits de notre méditation. Faisons-les à tour de rôle en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. En ce dimanche, où il me demande de pardonner au-delà de ce que les hommes pourraient me dire, bref, de me dire de ne pas pardonner, parce qu'il m'interpelle en ce moment à travers le passage qui m'a touché. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? C'est ça ce que je trouve juste aux yeux du Seigneur. Il me rappelle pourquoi je ne pardonne pas, parce qu'il arrive de temps en temps où je tombe, je pêche contre lui, contre son église, contre même les membres de ma famille. Et lorsque je me retourne envers le Seigneur, il me pardonne. Mais pourquoi moi je ne peux pas pardonner? Pourquoi je dois me comporter comme ces serviteurs à qui on a remis toute sa dette et j'oublie que le Seigneur me pardonne chaque fois que je tombe? Mais moi je ne veux pas pardonner à mes frères, à mes sœurs. Je retiens une chose encore une fois, que le pardon est au-delà de la douleur que nous ressentons, mais lorsque nous mettons Jésus en face, on se retrouve et le pardon est facile. Amen. L'homme est limité. L'homme, tout ce qu'il fait, c'est compter, mais Dieu ne compte pas. Dans nos familles, dans nos maisons, et qu'à chaque moment qu'il y a un problème, nous avons le sens du pardon, et c'est le sens de l'amour. Car sans pardon, il n'y a pas d'amour. Or, Jésus nous montre déjà l'image du pardon. Quand nous voyons déjà, par exemple, dans l'image de l'enfant prodigue, donc Dieu accepte toutes les fautes que nous commettons, les injures, tout ce que nous faisons de mal, mais Jésus nous accueille. Jésus le voilà sur la croix. C'est nous qui avons mal fait, c'est nous qui l'avons tué, mais il nous accueille. Il ouvre ses mains, il ouvre ses bras, au cou des marteaux, des clous, mais c'est lui qui, à la résurrection, va nous accueillir. Donc Jésus nous donne le modèle de vie, le modèle de pardon, le modèle de l'amour, tel qu'il nous l'enseigne dans la prière de notre Père. Or, dans le pardon, on oublie tout, et c'est l'amour qui triomphe. Pardonner du fond du cœur, c'est un devoir auquel je suis appelé à me soumettre, car le vrai pardon me demande de tout oublier et de repartir comme de l'avant, comme si rien ne s'était passé. Dans mon foyer, je dois être le premier à prendre l'initiative de pardonner, car le pardon libère et amène un nouveau souffle, une nouvelle manière de vivre. Quand je pardonne, je me sens revivre. Je redécouvre la joie et la paix en moi. Je dois être la personne qui prend l'initiative, qui montre au reste de la famille, mon épouse et mes enfants, l'exemple de vivre le pardon. Un petit mot qui procure de l'apaisement et qui remet l'ambiance dans la famille. C'est cette manière de faire et de vivre qui peut me permettre d'espérer à la miséricorde et au pardon de mon Dieu. Je suis très heureux de tomber sur cet évangile parce que il est vrai que le pardon, c'est un exercice assez difficile pour tout chrétien parce qu'au quotidien, je suis appelé à pardonner et à demander pardon. Mais je suis aussi certain que très souvent, il m'est difficile de pardonner du fond du cœur. Parce que après avoir été victime, après avoir été lésé par un frère ou par une sœur, par sa femme, par ses enfants ou par tout l'entourage qui est autour de moi,
il devient souvent difficile de pardonner sincèrement ou de prendre le temps de pardonner. Et donc pour y arriver, c'est cette grâce-là qu'il me faut, la grâce de savoir comprendre le vrai sens du pardon afin de donner le pardon évangélique. Et donc, ceci étant, je m'engage à ce que le pardon devienne pour moi un exercice de tous les jours que je dois apprendre à renouveler pour que je le fasse comme le Christ me le demande du fond du cœur. Ce partage nous amène à l'oratio. Étape où la parole méditée devient prière. À présent, avec recueillement, adressons nos prières au Seigneur. Faisons-les à tour de rôle en commençant par la lecture des passages qui nous a marqués. Seigneur Jésus-Christ, Maître, voie, vérité et vie, de moi-même je suis limité et je ne sais pas pardonner du fond du cœur. J'implore ta miséricorde et ton Esprit Saint et je me mets à son école pour qu'il me fasse découvrir la grâce qui ressort du pardon, qui me donne la force de reconnaître mes fautes et de ne pas toujours attendre que l'autre vienne à moi, mais que je sois le premier à aller vers mon prochain pour demander pardon. Amen. Oui, Jésus-Christ, Maître, voie, vérité et vie, daigne m'accorder ta grâce, celle de savoir pardonner et d'accepter les défauts, les fautes de mon prochain, les fautes avec qui je vis. Je partage la même société, les mêmes comportements, les fautes de la personne qui m'offense et qui répète souvent m'offenser, que je n'arrive pas à me venger et à pardonner. Conduis-moi par ton Esprit Saint afin que je sois celui qui donne la paix, celui qui supporte tout au-delà de la souffrance. Amen. Seigneur, c'est toi qui nous as parlé ce matin, c'est toi qui m'as instruit ce matin à travers ton évangile. Tu me demandes de pardonner du fond du cœur mon frère et ma sœur, mais qu'à ton exemple je sache pardonner à mon frère, à ma sœur, et que je sache moi aussi donner l'exemple du pardon. Sois celui, Seigneur, qui nous apprend davantage à nous humilier, à t'imiter, pour que nous ne soyons pas à nous verser dans un pardon humain, mais que ce soit un pardon biblique, évangélique, celui que nous avons appris de toi qui est dû aujourd'hui pour les siècles des siècles. Amen. C'est demander dans nos familles, demander dans nos couples, demander dans nos communautés, avoir le sens du pardon, car avec le pardon, nous irons loin, car le pardon, c'est le mot qui précède tout dans tous les dialogues. Le pardon devrait précéder tous les mots dans les dialogues. Donc, quand nous parlons avec nos frères, pardonnez-moi, je voudrais vous dire telle chose, et quand vous avez terminé, vous dites que pardonnez-moi pour tout ce que j'ai dit pour vous, si ça vous a plu, voilà ce que ça va faire pour vous. Le pardon doit être pour nous le mot qui commence un dialogue et le mot qui doit terminer le dialogue. Dans nos maisons, dans nos familles, dans nos couples, dans les lieux de travail, surtout nous, dans l'Institut Sainte-Famille, nous devons cultiver le sens du pardon pour cultiver le plus grand amour que Jésus nous a donné. Chères auditrices et auditeurs de la Lectio Divina en famille, nous voici à la fin de notre lecture priante. La noblesse d'un chrétien se reconnaît à cette faculté d'accorder un pardon sans réserve à celui qui confesse et s'en repent. Nous sommes tous pécheurs, et si nous voulons être pardonnés, il faut pardonner à notre tour. Ce sont là les paroles même du Notre Père que nous récitons chaque jour. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue. Merci à tous les membres de l'Institut Sainte Famille qui ont participé à la production de cette émission. Merci à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguessi pour leur accompagnement technique. Au revoir et à la prochaine, même jour et même heure, c'est la même fréquence. C'était au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Lectio
Lectio Divina. Lectio Divina. vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.